Bonjour à tous, bienvenue sur The Greely Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler du bilan du mois d'août. Ça y est, on est bientôt le 6-7 septembre. Et voilà, on fait le bilan du mois d'août aujourd'hui, voilà. Parce que... voilà, attends, faut que je fasse l'intro parce que je pense que Melvin, il en pourra plus après. Bonjour Melvin. C'est juste pour le... Magnifique. Voilà, le petit... la petite Bonjour. blagounette, quoi. Ça va Melvin? Salut tout le monde. Bah ça va bien et toi? La forme? Mieux, Ouais, bah écoute, mieux remis depuis... Je pense depuis du l'année. coup, le fait que le bilan du mois d'août est reporté, c'est parce qu'il y a eu... En fait, on a tous été maudits, je pense, par le Ouais. truc. Je sais pas, il y a un truc qui s'est passé, Pila, il a eu des problèmes, Melvin aussi. Et là, même aujourd'hui, là, Vas-y, j'ai un nerf qui était coincé, là, j'en pouvais plus. Bref. Heureusement, ça va mieux, mais je suis fatigué, bref, voilà. Pour tout vous dire, on raconte pas nos vies, mais quand même. Donc, on est là. On va parler du mois d'août, de tout ce qui est sorti, presque, pas tout, mais voilà, Les de films qu'on a ceux vus. oui voilà, déjà, en priorité, et de ceux qu'on a envie de parler. Et puis, voilà, c'est tout. On va commencer tout de suite. Et puis à la fin de la vidéo, il y aura bien sûr les films qui sortiront en septembre, et séries aussi. Donc, voilà, un gros programme, comme d'habitude, chaque fin de mois, enfin, bref. Vous m'avez compris. C'est parti, intro, et on se retrouve juste après. Voilà, c'est parti. Alors c'est parti du coup. Commençons avec un film, Melvin. Évidemment, Melvin, il voit beaucoup plus de films que nous, donc évidemment, il y a Bah, ce mois-ci, à c'est vrai dire. que j'ai un peu carburé. Ouais. Enfin, le mois dernier, j'ai quand même carburé. Quand même. C'est ça. Donc t'as commencé le 6 août, enfin t'as pas regardé ça le 6 août évidemment, mais c'est Last Stop Yuma Kunti. Je sais pas le dire. Tu sais ça, ouais. Excellent. Bounty. Alors, ouais, ça parle de quoi, Bounty, Melvin, ça, du coup? on va remplacer la lettre C par un B. C'est bien, en fait, c'est marrant comme exercice, parce que du coup, ça permet de travailler la mémoire. Parce que rien n'est préparé. Je viens les mains dans les poches. Hein, Pareil. Mais puis là, il a besoin de la mémoire aussi en ce moment. C'est très un bien. saltimbanque. Non, mais en fait, alors en gros, donc ça se passe dans une station essence qui est racolée à un restaurant. Ok. Et en fait, les personnes qui viennent pour se réapprovisionner en essence se rendent compte sur place que le camion n'est pas venu encore. Du coup, il n'y a plus d'essence dans la station. Et en fait, le dirigeant, qui a un espèce de John Café Texas, il demande aux gens de faire patienter dans le restaurant, de prendre la spécialité qui est, je crois, une tarte à la rhubarbe, un truc comme ça. Ok. Donc les gens vont là-bas, etc. Sauf que tout s'envenime au moment où deux braqueurs viennent pour pareil, de l'essence, ils se rendent compte qu'il n'y en a pas, donc ils vont au restaurant le temps que le camion citerne arrive. Donc il y a toujours Vu qu'il y a un braquage et les gens sont au courant avec la radio, qu'il y a eu un gros braquage dans la région, et il y en a un des mecs qui était représentant en vente dans le restaurant, là, ils vendent des couteaux de cuisine, enfin le mec est un peu niais, quoi, et un peu simplet. Il se rend compte quand même que c'est lui avec la gérante, que c'est eux deux sont les commanditaires du braquage. Donc ils essayent un petit peu de prévenir la police, tout ça, sauf qu'il y en a un dans les deux braqueurs qui est plus intelligent que l'autre, qui est plus vieux que l'autre aussi, et il se rend compte qu'il y a des messes basses, tout ça. Donc il commence à les tenir en otage dans le restaurant sans que les autres soient au courant, sans que les autres clients soient au courant, parce qu'il y en a plein d'autres qui arrivent, etc. Au fur et à mesure. Et évidemment, il y a un moment où tout est. Oui, du coup, je peux spoiler ou Après, quand oui, je m'arrête. ouais. Bah, après, tu Vous racontes voulez pas le tout le voir film. Tu racontes pas tout le film, Ah oui. mais Donc forcément, il y a un moment où ça risque peut-être d'éclater et de partir totalement en vrille. Et voilà, moi j'ai vraiment bien aimé. Par contre, je trouve que les 15 dernières minutes, ou 10 dernières minutes, je crois, c'est un peu une fumisterie. On sent qu'il avait plus trop d'idées, le mec. Peut-être qu'il a trop voulu en faire. Et il a peut-être surajouté trop de choses. Et je pense qu'il aurait dû faire une autre fin, personnellement. Mais ça reste un bon divertissement, c'est bien joué. En plus, il n'y a pas trop d'acteurs connus. ouais, De de ce que je mémoire. vois, ouais. Ils ont des gueules, tout ça, ça joue bien. Franchement, c'est un très bon film. Moi, j'ai passé un bon moment. En plus, j'avais vu Deux Bouses juste avant. Donc, j'étais bien content, bien content de finir par ça. Ok.
Bah, très bien. 7 sur 10 pour moi. 7 sur 10. Ok. Pas mal. Moi, ce type de film-là, quand je l'ai vu, parce que c'est sorti au pâté, je mais crois, ouais, il me semble. il y avait qu'une séance par jour. Et souvent, enfin, je sais pas, ça donne pas trop envie. Enfin, moi, je suis un peu. J'avoue que mon envie d'aller voir les films, ça se résume à pas grand-chose. Mais là, je sais pas, même le nom me faisait pas envie, vu qu'il y avait pas d'acteurs connus, tu vois. Et puis qu'il y avait qu'une séance par jour. Voilà, ça donnait pas envie, quoi. Après, peut-être que le film est bien, voilà, comme tu dis, mais Tes arguments ne tiennent pas la route. Voilà. Je veux les acteurs pas connus, puis avec une séance par jour, donc je pouvais pas. oui, oui. Non, mais. Je te le conseille quand même. Il est un peu lancinant quand même, hein, ça met du temps à démarrer. Mais comme il est pas long, il dure 1h30, ça va encore. Ouais. On va dire que la fin justifie les Maliens pour faire un petit jeu de mots. Et non, c'était pas mal, franchement. J'ai eu peur quand même, parce que je crois que ça met quand même peut-être 50 minutes à vraiment bien démarrer. Enfin, tu vois, même s'il y a une tension, la tension elle est très bien mise en scène et tout ça. Et non, franchement, c'est un bon petit film. Moi, j'ai vraiment bien aimé, je le conseille à beaucoup de gens. Ça fait plaisir. Ouais, c'est un peu dithyrambique. Tarantino, c'est ça, sur l'affiche. Dans la veine de Tarantino, un petit chef-d'œuvre. Un pur chef-d'œuvre. Donc, ils mettent ça tous les films, de toute façon. En faire trop, oui, c'est entre Resident Evil et Doom et je sais pas quoi. Improbable. Et toi, puis là, du coup, je sais pas si tu l'avais vu dans les. Je l'avais vu, mais le film m'intéressait pas trop parce que déjà le thème des braqueurs en cavale, on le voit dans plein de films, ça commence. Moi, le thème, déjà, dès que ça aborde des braqueurs ou des braquages de banque, ça m'intéresse pas trop, déjà comme thème. Ça me bloque un peu, tu vois. Ouais, je vois. Et même sans ça, du trailer que j'avais vu, ça avait l'air d'être à moitié. Enfin, parce que j'ai pas vu beaucoup, je crois que j'ai dû juste voir la scène d'une camionnette qui arrive ou d'une voiture qui arrive. Je me suis dit, oh, ça va être encore un truc de course-poursuite dans le désert. Ça m'intéresse pas trop quand c'est des grosses bagnoles, des flingues, boum boum, explosion. Au début, je pensais que le film était comme ça. Donc c'est pour ça, de ce que j'ai vu du trailer, le film m'intéressait pas parce que je pensais pas que ça allait parler de vraiment plus des gens qui sont bloqués dans une station et qu'il y a un peu une tension entre des braqueurs qui veulent pas se faire repérer et des gens qui les ont repérés. Ok. Bah c'est vrai, du coup, c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais. Le côté braquage, voiture, boum boum, tout ça, c'est vraiment pas tout ça. C'est vraiment tension. Comment ils vont faire pour s'en sortir? Enfin, il y a vraiment ils tentent des astuces pour essayer de déjouer l'œil des braqueurs, tout ça. Enfin, c'est vraiment pas mal. Du coup, je vais voir s'il y a encore des séances de disponibles. J'irai le voir si on mangeait. Je crois pas, malheureusement. Faut regarder mes cinéastes, je crois pas, parce qu'ils ont renouvelé. Après, il n'y a pas Théo, mais je crois que c'est payant ça. C'est déjà ça, je comprends pas. Genre, tu payes un cinépass, mais en plus, faut payer Pathéome, bref. Ouais, c'est dommage, ça. C'est dommage. Bah, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais bah voilà. Oui, je pense que c'est 7 sur 10. C'est bien là. Ouais, je peux pas en dire plus, sinon ça va être du spoiler évidemment. Bah après, j'avais mis spoiler en dessous, mais bon, vas-y, c'est pas grave. Au pire, pour les prochaines, je demande si. Voilà. Ouais, mais comme vous allez sûrement aller le voir, autant aller le voir. Je préfère narrer. À part si vraiment je chante, toi, il y a dans la liste, il y a des films, je pense que je vais spoiler parce que vous n'allez pas aller les voir, comme Sorry Baby ou À Feu Doux. Je vois mal voir À Feu Doux, tu vois. Franchement, même les titres, ils me donnent pas envie là. Alors, imagine Sorry Baby, c'est sorti un mois avant, je crois. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis, je crois. Ah, dommage. Dommage parce que j'avais tellement de trucs à dire. Je pense que c'est le film où j'avais le plus de trucs à dire. Eh bah super, merci beaucoup. Bah il y en a pas mal quand même. Il y en a pas mal. Oui, non mais c'est bien quand même. Mais c'est juste que c'est un film, pour te dire, tout le monde l'a aimé, même au cinéaste. Il y y avait un jeune qui était là justement avec qui on a pas mal débattu. Et moi j'ai dézingué le film, il comprenait pas, tu vois, il me prenait pour un hater. Sauf que je lui ai mis toutes les scènes, puis il est né, il a fait ah ouais en fait c'est vrai, tu vois, j'avais pas vu ça comme ça. Je suis ouais c'est dommage quoi. Mais bon c'est pas grave. Très bien. Prochain film du coup, bah toujours Melvin. C'est sorti le 13 août à Feu Doux. Est-ce que tu veux le spoiler ou pas? Ah oui, de toute façon vous n'allez pas le voir celui-là je pense. Non, je pense pas. Ça m'étonnerait. Hein. Puis c'est pas très long à raconter hein, finalement. En fait au lieu de raconter, raconte vite fait, mais moi ce qui est plus intéressant c'est ce que tu as aimé ou pas. Ouais voilà. En fait ça sort sur la veine de The Pfizer 2023 là, Anthony Hopkins. Donc des personnes âgées qui veulent pas aller dans des maisons de retraite ou voilà des EHPAD quoi, trucs comme ça. Et là elles sont capables, tu la vois qui justement cuisine, elle se rappelle une recette en fait par cœur, ce qui prouve qu'elle a toujours la mémoire, tout ça et machin. C'est une recette qui est super, alors je sais plus le nom du plat, mais il y a 15 ingrédients dedans. Et en gros son fils, là où c'est un peu intelligent, c'est que son fils se fait passer pour un amant entre guillemets et tout ça, et il vient manger chez elle, et en fait le subterfuge c'est qu'à la fin ils vont se promener, sauf qu'il l'amène pas dans un parc tout ça, il l'amène devant la maison de retraite.
Et bah après tu vois toute l'histoire avec l'infirmière, le chef de la maison de retraite. Bon, c'est pas du tout français, donc ça se passe à New York. Donc bah évidemment, nous on verrait pas ça. Pour nous, enfin moi l'image que j'ai, c'est que les vieux sont délaissés. Il y a quand même des gens qui viennent, des apprenants, tout ça. Mais pour moi, ils s'en fichent, quoi. Il y a tellement de personnes dans l'établissement que les personnes âgées sont pas très bien traitées. Là, c'est totalement l'inverse, quoi. Ils sont dévoués pour elles, etc. Franchement, c'est un très beau film. Moi, j'ai vraiment passé un beau moment. Je trouve très touchant. Je trouve l'actrice, elle est vraiment une vraie beauté dans le regard, tout ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. C'est un film très optimiste. Et non, franchement, Bah, il en petite faut bien. pépite. J'avais mis 8 sur 10. Il en faut bien. Non, c'est très touchant comme film. Ouais, Très bien. c'est parfait. C'est parfait. Mais c'est pas. Voilà, je comprends que le thème. Le Oui. thème. Bah, c'est vrai que on va dire que c'est plus les personnes âgées. Mais moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'aime beaucoup ce sujet-là. Donc je suis allé le Ouais. voir. Avec grand plaisir. Après, c'est vrai que moi je suis chiant aussi, c'est que moi, par exemple, ce film, il est pas sorti au pâté. Et moi, Ouais. ça, ouais, j'avoue que. En vrai, je pourrais aller au cinéaste. Mais en fait, je sais pas pourquoi, mais le cinéaste, ça donne pas. Voilà. C'est quand t'es habitué au pâté, t'as pas la motive d'aller au cinéaste. Ouais, c'est ça. Moi, je me dis maintenant, il faut que je prenne le réflexe d'aller au cinéaste parce que le cinéaste, en fait, il diffuse quand même des films qui ont l'air intéressants. Bah ouais. Parce que le pâté, en fait, enfin, je pense que c'est le cas. Ils prennent que des films où ils sont sûrs de faire un minimum d'entrée et que ce soit rentable. Mais là, oui, c'est vrai que le cinéaste, c'est plus des films bah, comme ça, quoi. Ouais, parce que le pâté, enfin, il prend pas trop de risques dans les films qu'il diffuse. Alors Ah que bah, le c'est sûr, cinéaste, ouais. vraiment, le cinéaste, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus des films un peu plus dans l'indépendant ou de compagnies qui sont pas connues, de réalisateurs aussi pas connus. Bah, c'est ça, c'est cinéma indépendant, d'art et essai. Hmm. Donc tu vois des films, je sais pas, iraniens, Ouais, c'était un peu plus, Zimbabwe, des trucs. ouais, t'es un peu plus connecté au cinéma du monde. T'es pas juste là dans les grosses productions américaines ou françaises et après, bah, ah non, dès que ça sort un peu des blockbusters, ah non, on est un peu timide, on met pas. Ah, C'est c'est ça, vrai que puis moi, c'est ouais. Moi, du coup, c'est ça que je devrais m'améliorer là-dessus, tu vois. ouais, M'intéresser bah plus à ce genre de film. plus curieux quoi. Parce que c'est Voilà. vrai qu'il y a des pépites des fois, puis ils font des rétrospectives sur un tel. Il y a eu Kurosawa, il y a eu David Lynch, il y a eu Claude Chabrol, enfin il y en a plein, tu vois. Ils font vraiment. Puis ils diffusent vraiment tous les films ou les meilleurs films, tu vois. Même Eastwood, vous avez tous ces westerns, tout ça. Mm. Enfin, ils font vraiment. C'est impressionnant, ils ont trop de bobines, quoi. J'ai jamais vu ça. Après, il y a des films, le problème c'est les horaires aussi. Les horaires sont un peu à chier au Ouais. cinéaste. Et leur site Souvent, aussi. ça aurait Ouais. souvent dit. Enfin, après, ouais, t'es obligé de. Oui, ils Ouais, bug c'est un peu leur compliqué, site. ouais. Mais ouais. Mais il y a des pépites, c'est vrai que les cinéastes, des fois, ils rediffusent des pépites. Après, ils ont un peu abandonné les assos étudiantes, tout ça, tu sais, qui diffusaient des films un peu de genre, Ouais. bah, comme Mes Potes ou d'autres qui sont à Jacques Prévert, etc., ou La Seconde Zone, tout ça. Mais non, bah, moi je vous conseille. Après, c'est sûr que c'est pas le même confort. Ah oui. C'est Oui, la bah. salle 4 des cinéastes, c'est sûr que c'est petit, quoi. Mais j'aime bien, je trouve que c'est un petit C'est charme différent. aussi. Ouais, c'est différent, j'imagine. Ça a un charme. Mm. Très bien. Puis Donc, ceux la qui aiment faute. les films asiates, hein. Ouais. Ils diffusent beaucoup de films asiatiques, hein, chinois, japonais, taïwanais, ce que tu veux. Mm. Énormément aux cinéastes, hein. C'est vraiment un vivier là-bas. Donc, à feu doux, 8, c'est ça, 8. Ouais, 8. Très bien. Très bien. Bah ouais, bah ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'aller le voir Carrément. quand tu le dis comme ça. Très bien. Toujours. Vas-y, parce que Pilar, en fait, il a pas vu. Non, mais en même temps, les trams étaient parvenus. J'avais la flemme à chaque fois de marcher. Ah, j'avoue que c'était compliqué. Ah ouais. Non, c'était Together avec moi et Melvin, du coup. Ah oui, je vais Together. prendre un bonbon. Toi, tu vas parler un petit peu là, j'ai Ouais. envie d'avoir ton ressenti. Together. Attends, déjà, je bois un peu. Ouais. Bon. Déjà, oui, on va spoiler, hein. Sachez-le. Bah, du coup, ça raconte l'histoire d'un couple. C'est ça, un couple qui. On suit un peu leur vie. Alors après, je sais pas dans les détails, mais bref, on suit leur vie de couple, quoi. Et à un moment donné, bref, il y a des choses surnaturelles qui se passent, quoi. Ah non, déjà, avant, il tombe dans une sorte de grotte chelou, une sorte de secte. Bon, ça, on apprend ça à la fin, mais bon, une sorte de secte chelou, bizarre, avec... voilà, je sais pas les mots, mais voilà. Donc ouais, une sorte de secte. Et bref, ils sont tombés là-dedans. Il y a le gars, il a bu de l'eau magique. Il a bu dans la potion magique, le truc. Et voilà, du coup, il y a des choses qui se passent. Il y a des trucs où ils sont collés, des trucs où ils sont aimantés à certains moments. Bref, ça joue un peu sur le fait, together, quoi. Le fait d'être à deux. D'être ensemble. C'est ça, ensemble. Et voilà, il y a beaucoup de trucs qui font... Franchement, moi, j'étais agréablement surpris parce que ça fait très longtemps que j'ai pas eu ressenti de l'angoisse.
Enfin, pas dans des films d'horreur. Enfin, je sais pas si c'est considéré comme film d'horreur d'ailleurs, mais film. Et je pense. Oui, Si, ou à horreur, la ouais. limite un thriller à la limite. Horreur, ouais. Et bah, ça fait longtemps que dans les films d'horreur, j'ai pas ressenti de l'horreur du coup. Franchement, j'avais peur, enfin, ça m'a ressenti des trucs de. Voilà, le fait qu'il soit collé, le fait qu'il rentre peau contre peau, enfin, les yeux aussi, vraiment, l'affiche. Ouais, non, Moi, moi, c'est l'affiche, vraiment. déjà, j'ai mal à l'aise, tu vois. Ouais, voilà, mal à l'aise, c'est ça le truc, exactement. C'est angoissant. Alors je sais que Melvin, toi t'as moins ressenti ça, parce que toi tu t'es habitué je pense à ce genre de truc. Mais, Moi, j'ai mais- vu beaucoup de films un peu, voilà, un peu interdits, tout ça. Donc, pour me choquer, il faut vraiment y aller. Après, ouais, parce que c'est bon, après, Oui, bah moi, t'es oui. un peu zen, mais, Oui. mais t'as raison de le faire aussi. Mais en fait, ce qui est bien, moi, je trouve déjà, c'est que en fait, ça commence avec une fête. C'est un couple qui a 30, enfin, la trentaine, quoi. Mm. Et le mec, il est un peu considéré comme un loser. Tout ça. Et j'ai bien aimé le côté, ouais, tu vois, genre, il a pas le permis, tout ça, donc c'est forcément un loser. Il fait pas grand-chose, tout ça. Mm. Parce que c'est un musicien. Donc ils vont à la campagne pour, on imagine, démarrer une nouvelle vie, quoi. Et ils vont faire une randonnée, comme tu dis, puis ils vont tomber dans le trou, etc. Donc, voilà. Mais ce qui est bien, en fait, c'est vraiment moi je trouve que de mettre un personnage masculin comme ça, c'est peu commun. Parce qu'on met souvent des losers et tout, mais toujours un peu le même type de loser. Mais là, c'est une pression sociale, un petit peu avec ses potes et tout. Enfin, il y a tout ce côté-là. Et il y a aussi ce qui est bien, c'est que il a pas le sens du timing, le mec. Genre, sa copine veut se marier, c'est sa copine qui fait la demande en mariage, ce qui est pas commun, je trouve. Ouais. Ouais. Et tu sais, il sait pas trop, il est hors tempo, il réfléchit avant, mais il réfléchit un peu trop longtemps. Et bah, elle pense qu'il dit non, alors que non, c'est juste que bah, il est un peu trop sensible, le gars, je pense. Mais ouais, en effet, c'est un film assez étonnant. Ouais. Les effets sont vraiment bien faits, les effets body horror. Ouais. Comme quoi on peut faire. Je pense qu'il n'y a pas que du numérique, il y a beaucoup de travail. Moi, pour moi, quand ils sont collés tout ça, tu sais, c'est genre, c'est réel, tu vois. C'est pas du numérique avec un fond vert. Enfin, je pense pas, tu vois. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait beaucoup de fond vert. Non. Peut-être que je me trompe, hein, mais je crois pas de mémoire. Ouais, ça me semble assez Après, réel. comme tous les films, moi, mes potes, ils vont dire ça, c'est que tous les films d'horreur, bah, le scénario, on nous explique rien. Mm. Oui, Ouais. c'est une eau bénite, tout ça, pour les mariages et tout, mais en quoi ils sont. Parce qu'on comprend en fait, bah, je vais pas tout dire parce que tu vas sûrement le voir, toi, puis là. Ouais, je sais pas, puis là, Mais Pas forcément, je sais pas, j'aurais. ouais, je peux peut-être pas spoil quand même parce que bon. Après, on a mis un spoiler. Mais, Ouais, non, tu peux spoil, t'inquiète. Ouais, vas-y, Melvin. Ouais. ouais, non, mais c'est juste qu'en fait, en gros, ils sont isolés du monde. Et elle, c'est une prof qui bosse dans un lycée. Et il y a un de ses collègues qui habite un peu plus loin dans la forêt, tu vois, dans une espèce de forêt. Et lui, en fait, on apprend que bah, évidemment, il est pas tout net. Et du coup, en fait, il y a une cassette qui montre qu'il a fait ce fameux rituel. Et il a fusionné avec son copain. Hein, il est homosexuel, je crois. Ça, hein. C'est Oui. deux mecs, lui. Ouais. C'est deux mecs Ouais, qui ouais. fusionnent. Et donc il a fusionné tout ça. Et on sait pas trop comment c'est possible et tout. En vrai, il y a des cloches, tout ça. Enfin, il y a le symbole. Ouais, mais ça, c'est le ça nous problème. explique, ouais. C'est le problème Ouais. des films d'horreur, c'est qu'ils reprennent des choses que je déteste un peu. Et ça, c'est pour ça que ça a joué sur la note aussi. Mais les sectes. Moi, il y a un truc qui m'insupporte, c'est les sectes. Je comprends pas ce truc. Vraiment, c'est pas. Évidemment, ça doit être réel dans la vraie vie, du coup. Mais je comprends pas. C'est un truc, vraiment. Ça me. Je dirais pas que c'est pas une facilité scénaristique, mais ça permet d'être assez créatif, que du coup, comme c'est des sectes, ils vénèrent plein d'entités qu'on connaît pas, et que ça peut amener sur plein de possibilités créatives sur des démons, des possessions, Ouais, mais. des objets qui maudissent. C'est. Oui. Non, c'est ça, ouais. Non, mais c'est vrai que ça a facilité. Et bah, c'était un peu ce qui était dans Blinkerback, là. C'est encore une secte. Et il y en a qui ont mis dans mes potes, il y en a qui ont mis des notes vraiment sévères, quoi. Moi, je trouve pas. Enfin, après, je préfère voir un film comme ça, hein, parce qu'il y a des séquences vraiment bien, vu qu'ils sont aimantés. Donc, des fois, ils ont pas envie que les deux corps se rejoignent, mais ils font tout pour pas que ça se rejoigne. Donc, tu sens que c'est vraiment bien fait, il y a des bons plans, tout ça. Et il y a, bon, évidemment, c'est Society. De toute façon, ce film-là, il va être pompé dans. Il est pompé. Society, c'est un film tellement incroyable qu'il a été 40 000 fois. Mais je trouve que c'est bien fait. Encore. C'est rare de voir des effets body horror bien faits, surtout en 2025. Ça fait plaisir. Donc, moi, j'étais très généreux dans ma note. Ouais. Mais je peux comprendre que d'autres mettent beaucoup plus. Mais après, Et puis. le scénario dans un film d'horreur,
franchement, on Oui, sait bah, qu'il va pas oui. rien avoir ou que ça va pas aller jusqu'au bout, quoi. Moi, Franchement, quel scénario. j'attends le film d'horreur avec un scénario excellent. Voilà, je l'attends. Ah, mais non, mais si je vous demande de citer un film d'horreur avec un scénario incroyable, ça vient pas comme ça, quoi. Bah non, mais oui, c'est sûr, c'est pour ça que je l'attends, moi. C'est peut-être que Ça, ça va venir un c'est. jour, mais Après, Si. c'est dans le nom, tu vois, un film d'horreur. Bon, oui, le scénar est un peu important, mais c'est plus pour l'horreur et avoir peur. C'est souvent, il n'y a pas de ouais, scénar. des La fois, colline a des yeux, bah c'est immonde, mais bon, on sait juste qu'il y a eu des séquelles, les monstres sont les séquelles des essais nucléaires. Hmm. Mais voilà, quoi, c'est comme Exorcist, bah toi, c'est diable, tout ça, mais c'est vraiment un film d'horreur avec un scénar de fou. Ah. C'est fou, quoi, je réfléchis, mais. Bah, je pensais même je sais pas si c'est considéré comme des films d'horreur, mais Alien, tu vois, même si c'était bon film, le scénar. Bah, Alien, le 1, c'est un peu film d'horreur quand même, parce que c'est SF, mais pour moi, ça reste un huis clos horrifique. Donc, il y a un monstre, tout Ouais. ça. Ouais, mais ça Ouais, reste pas non Alien. plus un bon scénar, tu vois, c'est juste bah, des gens qui Bah sont non. enfermés quelque part, t'as un monstre qui les poursuit, point. Bah, t'en as un, je trouve, qui a un bon scénar, mais après, tu l'as vu une fois, t'as compris, ça reste Saw. Le premier Saw. Je trouve que le scénario était pas mal quand même. Ouais, mais c'est faut chercher pour avoir un bon scénar dans un film d'horreur. Ah bah c'est ça, et t'as pas. C'est pas le but premier d'un film d'horreur parce qu'on a envie d'être effrayé, on a envie d'avoir une ambiance de fou, on a envie de voir des scènes, tu vois, comme des scènes comme dans Conjuring, tu vois, le clac-clac comme ça, l'hérédité, des scènes où t'as le mec qui est dans le coin du mur, t'as une araignée, tu vois, ça fait flipper ça, tu vois. Mm. On a envie de voir ça, tu vois. c'est ça. Donc le scénario pour moi, je trouve que c'est pas un argument en soi Mm. dans les films d'horreur en tout cas. Il y a aussi la fin, du coup, qui. la fin, En fait, C'est obvious, en fait, quoi. C'est en fait, obvious. je pense, dans le scénario, ils sont comme ça. Ils sont en mode, bon, vas-y, on fait un truc clean jusqu'au bout. Et puis à la fin, vas-y, on fait n'importe quoi. C'est un truc un peu comme ça, quoi. Vas-y, on fait ça. Du coup, Tu sais que ouais. je l'avais pré-shot quand on était au cinéma, je l'avais pré-shot la fin, genre 20 minutes avant, hein. Ouais. Et j'étais en mode non, s'ils n'auraient pas fait ça. Mais par contre, je pensais pas qu'ils allaient le faire quand même. Même si c'était obvious, Hmm. je me suis dit, En gros, peut-être qu'ils vont pas le faire. puis là, si tu veux un exemple, t'as vu. Pour moi, ils fusionnent, à la fin, ils finissent par fusionner, je pense. Bah, t'as vu, Ah, alors tu comment vois, s'appelait le film The Substance. Ouais. Et bah, c'est un peu pareil à la fin, quoi. Ouais, genre ils fusionnent, mais ils sont pas vraiment humains, c'est plus une forme, une amalgation. Enfin, Ouais, c'est. Ouais. Ouais, Bien, c'est vrai. mais- Bah, Ouais. pour moi, c'est la fusion de Dragon Ball, hein. Clairement, hein. C'est juste les deux corps qui sont fusionnés, ça fait un être, Ouais, c'est. avec les deux c'est- parties du corps, quoi. Enfin, Ouais. tu sens. Ouais, en Après, fait, tu c'est vois, plus comme. encore une fois, ils ont fait de la comédie à la fin. Et ça, vraiment. Ah, Oui. ah, putain, je trouve que ça casse tout le film. Ouais, parce que, je sais pas, c'est. Oui, dans l'horreur avec de la comédie, j'en rappelle, hein, vraiment, c'est un truc que je déteste. Mais, Bah, enfin, je sais tout pas, ça m'a dépend. dérangé, ouais. En fait, tout dépend parce que si tu prends Scary Movie, c'est assumé que c'est de l'humour de A à Oui, mais Z, tu vois. Scary Donc, Movie, ça fonctionne. on le met de côté, celui-là. Oui. Lui, c'est Mais en fait. fait, faut Voilà. que ce soit assumé, en fait. Faut que tu sois au courant de base qu'il y a de la comédie dedans, mais. Ouais, mais là, c'est vraiment, Mais je trouve que. ils vont y aller en mode, vas-y, on fait ça, et puis ouais. Bah, en fait, pour moi, la comédie et l'horreur, c'est pas compatible, tu vois. C'est parce que la comédie, c'est Après, là pour te détendre, te faire passer un bon moment, alors que l'horreur, c'est là pour te stresser et que tu sois un peu mal à l'aise, donc les deux s'annulent. après, heureusement que Together, il n'y a pas de la comédie tout le temps. C'est juste à la fin, 2 minutes. Mais Oui, pas voilà, comme c'est sérieux, évanoui, quand quoi. même. Non, c'est pas évanoui, non. Franchement, il est quand même très sérieux. Oui, voilà. C'est Et différent. moi, franchement, je tiens la route. Après, bon, bah, c'est sûr que ça peut pas plaire à tout le monde, je peux comprendre. Mais je trouve qu'il tient Clairement. la route. Il est quand même grave banon par moment. Bon, Moi, le j'ai- truc qui est un peu chiant, c'est la fille. Oui, mais tu me kennes pas. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas ken. Enfin, toi, c'est un peu chiant ça. Ouais, ça, on s'en fout. Ça t'en foutait un peu. Puis à part ça. Moi, j'ai mis un 6, moi. Ah, ça va. Ouais, Moi, j'ai mis 7. J'ai mis un peu plus. voilà, ça vaut. J'ai des potes qui ont mis 3 et 4. Ah oui, putain, il y a Ouais, toutes les- oui. Ouais, ils sont Ah oui, c'est. Pour moi, je pense que je suis d'accord avec vous sur la comédie. Je pense que vous avez raison quand même. Mm. Parce que je pense que ça s'annule. Par contre, je pense aussi que le scénario n'est pas un critère dans la catégorie horreur. N'est pas un critère de notation pour, enfin, pour établir une note. Avant un Faut film quand même d'horreur. qu'ils tiennent la route. Si toutes les 5 minutes, ils changent les règles du film, que au final c'est un démon, mais après en fait c'est un zombie, et puis en fait c'est un vampire, et que C'est comme le évanoui. scénario il tient pas la Comme route. évanoui, barbare. C'est, tu vois, oui, on n'est pas là pour le scénar, mais il faut quand même qu'il tienne un minimum la route, tu vois, qu'il y ait une Oui, minimum quand même. de logique. Bah, l'histoire en fait, que l'histoire soit bien à suivre, tout ça, que ça soit logique, que ça soit fluide, tout ça. Après, ça dépend quelle horreur, parce qu'il y a l'horreur psychologique, il y a plein de trucs, mais, Oui, en vrai, comme on a dit, c'est un scénario
film vraiment dérangeant. Genre un film comme Martyr, qui est horrible. Il n'y a pas de scénario, quoi. C'est juste de la séquestration. Et... Enfin, si à la fin, il y a un thème qui est évoqué, tout ça, qui est pas mal. Mais il est horrible ce film. Moi, il m'a marqué. Je l'ai vu qu'une fois, je m'en rappelle encore super bien. Il m'a traumatisé. Toi, c'est un film français. Enfin, franco-canadien, américain. Mais toi, il n'y a pas trop de scénario. Il y a des thèmes qui sont abordés un petit peu. On aborde des thèmes. Mais pour moi, il n'y a pas. Massacre à la tronçonneuse, pareil. Il n'y a pas de scénario. Enfin, voilà, quoi. Ça apporte plutôt la folie et qui vraiment le fout dans la famille, quoi, dans la famille des tarés. Mais ouais. Ah, très bien. En tout cas, voilà pour Together. Un jour peut-être. Ouais. Donc voilà. À conseiller quand même. À conseiller. Oui. Très bien. Pila. Là, c'est ton moment. Là, Oui. c'est ton moment, Pila. Let's go. Là, c'est ton moment parce que Melvin, il n'a pas vu le L'un film. l'un des rares films que j'ai vus. Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Ah putain. Alors, vas-y, je mets spoiler ou pas? Franchement, Oui, le film, franchement, il n'y a De toute rien façon, à spoiler dans le film. C'est... Alors, Bah, première question, est-ce que le film est ouais. drôle? Franchement, ouais. Franchement, moi le film m'a fait rire. Vraiment, le film est excellent. Alors déjà, c'est un bon point. C'est juste le seul bémol, en fait, c'est que c'est un film que je trouve qui est très compliqué à adapter. Que, honnêtement, je suis toujours au début, vous faites ce que vous voulez pour aller le voir en VF ou en VO, mais là, Ouais, voilà, ouais. le film, je le conseille d'aller le voir en VO parce que j'ai pas repéré toutes les blagues parce que je pense que j'en ai loupé, mais il y a une blague qui m'a marqué où ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent en français, mais ça ne fonctionne pas énormément. C'est que par exemple, en gros, il y a une scène dans le film, je vais pas spoil, où en fait tu vois la rencontre entre les deux personnages qu'il y a sur l'affiche, Mm. et le flic dit à la femme en français, vous pouvez prendre ce siège. Ouais. En français, je trouve que c'est un peu moche, ça fonctionne, tu vois, pour dire à quelqu'un que tu peux t'asseoir. Et en fait, la chute de la blague, c'est que à la fin, la fille, elle dit, ah non, au final, je vais quand même prendre ce siège, tu vois. En français, ça fonctionne pas parce que en anglais, c'est take a seat. Du coup, c'est à la fois dans le sens prendre, tu vois, mais le premier sens, c'est plutôt t'asseoir. Mm. Et que du coup, la blague fonctionne parce que ils prennent un peu premier degré, dans le sens, elle prend vraiment la place pour l'emmener. Du coup, en anglais, ça fonctionne, en français, moins bien, tu vois. C'est ça le problème, ouais. C'est ça. Voilà. Et que aussi, je trouve qu'il faut avoir un minimum de culture américaine. Parce que si je dis pas de conneries, encore une fois, dans le film, à un moment, le flic, il s'agenouille devant le portrait de son père. Et je crois que son père, en fait, c'est le directeur de l'académie de police dans la série de films Police Academy. Ok. Et que du coup, enfin, ça c'est un truc que je suppose qui est typiquement américain, qu'il y a, enfin, je pense qu'il y a très peu de Français qui sont dans nos âges qui connaissent ça, tu vois, je pense que c'est plus lié à nos parents ou nos grands-parents qui connaissent cette série de films. Mais que, Ah, 7, c'est beaucoup regardé. mais ouais, à part vraiment l'adaptation où j'ai vu, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Mais sinon, dans le film, enfin, le film dans l'ensemble est très drôle. Enfin, moi, il y a plein de blagues qui m'ont fait rire. Après, je suis peut-être un public facile, c'est peut-être ça. Après, si tu veux un avis, par exemple, ma mère, elle a été le voir aujourd'hui, tiens. Et déjà, le point qu'elle a souligné, c'est que c'était pas drôle. Alors, Ah, alors, moi, j'ai ma petite théorie, encore une fois, c'est que oui, elle l'a vu en VF. Donc, voilà. voilà, Et, comédie en VF. et en fait, je pense que c'est un film qui est typiquement fait pour un humour américain. C'est ça. C'est, c'est qu'en fait, l'adaptation, comme je dis, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour sauver les meubles, mais ils ont pas réussi. Et Parce que puis, t'as plein de blagues qui flopent. Bon, le scénar est là, mais c'est vraiment pas le cœur du film. C'est vraiment juste là pour enchaîner plein de blagues. je sais pas, Melvin et puis là, Liam Neeson, le personnage principal. Vous le connaissez Bah, bien ou pas Son nom disait un truc, mais je sais plus où je l'ai vu. Melvin, je pense Bah, que tu connais mieux. il joue dans Tekken. Tekken, donc celui qui fait le fameux I Find You, etc. Et après, il joue aussi le maître dans Star Wars 1. Il joue King, ça s'appelle, je crois. Ok. Je suis pas. Attends, je vais regarder. Je vais regarder parce que Vas-y. ça, si je sais pas, je vais me faire. King Kong. King Kong. King Kong. Non, c'est. Non, je rigole. Ça se dit Qui-Gon. Qui-Gon, il joue Qui-Gon dans Star Wars. Il joue dans Dark City, si je dis pas de bêtises. Je l'ai vu il y a longtemps, mais je crois qu'il est dedans, non? Pas du tout. Ah non, c'est dans Darkman. Darkman, c'est pas mal du tout. C'est un Marvel, si je dis pas de bêtises, je crois. Ok. Darkman. Mais du coup, le vrai truc que ma mère disait aussi, c'est que Putain, j'arrive pas à le dire son nom. Liam, on va l'appeler Liam. Voilà, Liam. Ma mère ne voit pas Liam dans ce type de film. Voilà, je sais pas si. Ah bah il joue que dans des actions. C'est vrai Ouais. qu'il joue que dans des films dramatiques ou Voilà. d'action ou tout ça.
Ouais, mais que justement, c'était peut-être aussi une genre de blague de prendre un acteur qui joue beaucoup dans des films sérieux d'action pour encore le faire jouer dans un film qui se prétend comme un film d'action, mais au final il est drôle, tu vois, pour prendre un Peut-être, peu un genre de contre-pied et que ça fasse. C'est peut-être. vrai, c'est vrai. Bon, il avait l'air crédible dans la bande-annonce, hein. Oui, non. Mais honnêtement, c'est le film, c'est comme un scary movie, c'est encore ce film en exemple, c'est. Le scénar sert juste à faire des blagues, et comme je te dis, là c'est pareil, pour le film, t'as pas grand-chose à dire. Hmm. Il parodie tout, aussi tous les films d'action de. T'as un grand méchant qui va utiliser une technologie qu'il vient de développer pour contrôler le monde, et. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, Ouais, enfin, en tout puis... cas, ouais, on va pas durer trop longtemps non plus, mais. Ouais. Melvin, un dernier Ouais. truc. Non, 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 mais de toute façon, c'est la série Y a-t-il un pilote dans l'avion, tout ça, donc c'est une burlesque, quoi. Hmm. Ouais. C'est de l'humour burlesque, hein, c'est ça. Et Donc, puis, c'est un C'est. public. puis là, du coup, Et termine si le truc. moi, Ouais. Enfin, termine un truc et la aussi, moi, note aussi. ouais. Après, moi, je conseille de rester jusqu'au film parce que la scène de fin est un peu drôle aussi. Il brise un peu le quatrième mur. Intéressant. Mais c'est honnêtement, je suis allé le voir en VF parce qu'au niveau des séances, au niveau des horaires, c'était tout ce qui était disponible. Mais je pense que j'irai essayer de le revoir en VF pour Hmm. vraiment essayer de comprendre toutes les blagues qu'il y a eu. Mais franchement, moi, je veux dire, c'est rare qu'un film humoristique arrive à me faire rire quasiment du début à la fin. Après, je l'ai dit, peut-être que j'ai un humour un peu simple et que je suis bon public, c'est peut-être aussi. Ah, c'est bien. Mais franchement, un petit 8 franchement, C'est pas mal. C'est pas mal. C'est après, peut-être que je donne une très bonne note, mais bon, j'ai passé un bon moment, j'étais content dans tout le film. Et bah, c'est le principal. C'est le C'est principal. ça. Très bien, Pila. Merci beaucoup. Melvin, le 20 août, tu as vu Alpha. Alpha. J'enlève le spoil ou je. Attends, De toute façon, Attends, j'ai regardé ce qu'on m'a dit. Ok, Je suis un vas-y. homme alpha. Si tu me permets, je vais essayer de trouver juste le commentaire. Emma Mackey. Attends, mais putain, attends, c'est qui elle ça me dit un truc. Emma. Ah oui. L'actrice principale n'est pas trop connue. Par contre, bah, Julia Ducournau, ouais, elle est connue parce qu'elle a fait un Benny Vidéo et elle est très fan de films d'horreur. Ok. C'est une très grosse fan de Bong Joon-ho et de Cronenberg. Donc, moi, je l'aimais bien pour ça. En fait, j'ai adoré sa vidéo combinée parce qu'on avait vraiment les mêmes goûts, les mêmes films. Elle a du crédit, elle a un bagage cinématographique qui est intéressant. Hmm. Donc moi, quand j'ai vu ça, je fais, ah, c'est fou. Je l'avais déjà vu parce que j'avais vu son premier film qui était Grave, qui était pas mal. Son premier film est pas mal. Franchement, je vous le conseille. Il est hors du commun. Hmm. Et franchement, je m'étonnais. Après, elle a fait Titan. J'ai pas du tout aimé, mais pas du tout. Je trouve qu'il y a trop de défauts. Je vais pas la citer là parce que ça serait trop long, Ouais. la vidéo serait trop long, mais ça a eu la Palme d'Or, donc je trouve déjà c'était aberrant, enfin en plus de tout ça. Ok. Donc là, elle fait Alpha, je suis en mode quand même mi-figue, mi-raisin, mais j'avoue que vu que je suis français quand même, je suis plutôt en mode ça va être pourri, tout ça. Tu sais, je suis un peu grincheux déjà. Ouais. J'ai pas trop la chance. Je dis bon, on va essayer quand même. J'essaye. Déjà, le grain du film, là, le côté un peu Mad Max Fury Road, tout ça, là, parce que c'est un film post-apo, donc il y a un virus qui circule sur la planète Terre, et le virus, bon, ça c'était un peu bien trouvé quand même, c'est que ça fait un peu comme comme le Pokémon Sablette, là. Genre, en gros, si l'humain est contaminé, il se rend un peu pas, enfin, en roche à moitié. Son Ok, dos ouais. devient comme de la roche, tu sais, avec. Ok. Ça, c'était pas mal. On voit pas beaucoup, mais c'était pas mal. Par contre, je trouve que moi, le scénario, mais il va trop loin, quoi. Tu peux pas suivre. Tu sais plus, il y a trop de flashbacks, tout ça. Ah Tu oui. sais plus avec son frère qui est un junkie, tu sais plus. Il y a que des flashbacks. Tu sais plus quel âge a la fille, sa fille. Ah, c'est trop Parce chiant, que ça. elle aime bien je mettre des actrices féminines en termes d'actrices principales. Hmm. Et souvent, bah, des lycéennes, tout ça. Donc là, c'est une lycéenne. Et bon, il y a l'histoire d'amour, tout ça, on s'en fout un petit peu. Mais des fois, bah, tu la vois quand elle a 5 ans, quand elle a je sais pas, d'avoir 15 ans, là, un truc comme ça, Hmm. et tu sais plus trop où gérer. Et j'ai pas retrouvé le commentaire, désolé, je sais pas où il est, mais j'avais demandé justement que c'était un super film et tout. Moi j'avais dit les commentaires dithyrambiques sont affligeants, je suis sûr qu'au fond personne ne peut expliquer réellement le scénario. Elle me fait bah si, moi je peux, peut-être que vous êtes passé à côté de l'élément majeur qui fait que tout s'imbrique parfaitement. Machin. J'ai demandé qu'elle m'envoie un MP pour m'expliquer. Elle m'a jamais envoyé de MP. Ça fait une semaine et demie. Une semaine. Très bien. Donc les gens ont rien non mais les gens qui n'ont pas compris le scénario et je te jure que même s'il y avait bon c'était le troisième film que je voyais je crois, Mm. mais c'est un peu la fatigue, j'étais quand même super concentré et je suis quand même resté malgré qu'il y a des scènes où tu as envie de t'attacher parce que moi les flashbacks tout le temps ça, Ouais, ça, c'est faut vraiment que ce soit bien fait tu vois, Mm. comme certains savent le faire mais là c'était pas le cas donc franchement non j'ai pas adhéré malgré il a des qualités les
les décors, tout ça. L'actrice, l'autre actrice, alors j'ai oublié son nom, désolé, parce que je retiens aucun la vieillesse, mais alors je crois que c'est elle, c'est alors un nom plus. Golshifteh Farahani. Ouais, ok. Elle joue bien, en plus elle est très jolie comme actrice, donc c'est un bon point quand même. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Mais la relation, comment dire, entre frère et sœur, enfin aucune sœur ferait ça, quoi. Le mec, il veut toujours crever, enfin toujours à deux doigts de crever, tout ça. Bon, tu comprends que il y a un parallélisme entre la maladie et les drogues dures, mais moi je trouve que c'est très mal écrit et que même si l'idée est bonne, c'est trop mal écrit, donc on peut pas adhérer en fait. Le public pourra pas adhérer. Et pour moi, c'est de la fumisterie de se dire oui, il y a une relecture et tout possible. Mais même, je suis sûr que même si je revois le film, je serais dans le même état d'esprit. Je serais Ok. en mode dubitatif. Ouais, qu'est-ce que je viens de voir? C'est quoi cette fin? Ouais, c'est quoi? C'est métaphorique? Et tu dis, non. Ouais. Moi, personnellement, après, peut-être que j'ai rien compris au film, j'ai peut-être rien bité au film. Mais moi, j'ai trouvé ça pas bon, quoi. T'as mis un. Donc, j'ai mis 4. T'as mis 4. J'ai mis 4. Ok. Ouais, bah ça arrive hein, des fois. Tu sais, des films, t'as pas la vision, et puis il y en a d'autres, voilà. Ça C'est arrive. peut-être moi. Ouais. Mais c'est peut-être ma culpa, peut-être que c'est moi. Déjà, il est long, il dure 2h10. S'il Ah oui. vous plaît, arrêtez de faire des films comme ça. Et quand tu fais un film de genre comme ça, faites des films 2h10, d'1h30, ouais, putain. 1h40. Mais Peut-être pour ça que j'allais pas le Putain, voir, déjà. parce qu'il est peut-être sorti au pâté, je crois, mais. Ouais. Je sais plus, il y a plein de gens qui l'ont pas vu à cause de ça. Ouais, cause bah de oui, la oui, durée. c'est ça. Ouais, c'est pareil, c'est les durées de film. À un moment, il y a un film que je voulais voir, je crois qu'il durait trop, voire 4 heures. J'étais en mode non. Ouais. Je crois que c'est genre Le Brutaliste. Ah Ah oui. oui. Ah, c'est vrai que c'est dommage, ouais. Je t'ai pas C'est- vu je pour ça sais- aussi. Je crois que le film était bien, mais les films trop longs, tu vois. Je me dis 2 heures maximum, pas plus. Ouais, ça dépend du Bah, film, mais ouais. c'est vrai que ça peut paraître long. C'est- je veux bien croire qu'on est une génération, notre temps d'attention est diminué, mais quand même, au bout d'un moment, rester plus de 2 heures sur un film, ça commence à devenir long. Ça dépend comment c'est fait. Tu vois, F1, Oui. 2h30, j'ai pas vu le temps passer. Oui, mais c'est rare les films qui arrivent à tenir aussi long. En tout cas, voilà. Moi, parce que je suis pas rentré dans le détail du scénario, Oui, etc. bah oui. Parce que c'est. En plus, ça aurait été chiant. Ouais, parce que Désolé. Très bien. Ouais, s'il y a 36 000 flashbacks, déjà, juste en voyant le film, on a du mal à suivre, alors le raconter. C'est ça. Mais encore une fois, peut-être que ça vient de moi. C'est peut-être moi. Peut-être que je l'ai pas vu le bon jour. J'aurais peut-être dû voir que ce film-là et pas d'autres films avant. Mais je crois pas quand même. Très Je bien. pense que c'est quand même raté pour moi. Très bien, Melvin. En fait, je sais pas là de ce que j'entends, je dirais plutôt que c'est que la réalisatrice est plus en mode regardez comment je suis une artiste torturée où personne comprend ma vision du monde, où mes œuvres elles sont trop uniques, il y a que moi qui peux vraiment comprendre le message. Et regardez à quel point vous êtes des merdes parce que vous n'arrivez pas à comprendre mon message trop philosophique que j'ai mis dans le film. C'est totalement ça, mec. C'est un résumé exactement Jeu de Cournot. C'est exactement, je pense, qu'elle est. Elle a tellement. C'est vrai qu'elle a vu beaucoup de films. Elle a une très bonne culture cinématographique. Mais ça veut rien dire, quoi. Genre, tu peux avoir vu 15 000 films et faire des daubes. Et moi, je pense qu'elle a le syndrome du premier film. Elle a fait un très bon premier film et elle essaye de refaire le même premier film, pas 3 fois déjà. Enfin, elle a déjà fait dans Titan un peu ça. Même genre, dans Alpha, c'est un peu ça. C'est très graphique avec un peu de body horror. Sauf que ça fonctionne pas. Ça fonctionne dans Grave parce que dans Grave, le sujet était intéressant. En plus, c'était quand même quelque chose d'assez sordide quoi, quand tu regardes. Parce que je peux pas vous le dire parce que je trouve que c'est un bon film. Faut aller le voir. Mais moi, il m'avait vraiment étonné à l'époque. C'était 2016. Et alors, j'ai l'impression qu'elle veut refaire toujours ce film-là. Mais c'est raté à chaque fois. Et comme tu dis, puis il y a le truc qui m'énerve aussi. Elle l'a pas trop fait quand même, mais elle faisait dans Titan. Et un truc dans les films, à cette époque-là, ça me saoulait. C'est tous les plans où t'as des personnages qui dansent, toute la durée d'une musique qui est un petit peu, tu vois, qui sort un peu des codes, qui a une bonne gratte, une bonne basse, tout ça. Et ça dure 4 minutes, et puis j'ai un effet de ralenti, parce que j'ai pas d'idée scénaristique, donc je fais ça pendant 4 minutes, et tout. Je gagne du temps, vous avez vu comment gagner du temps sur un film. Ouais, Et d'accord. voilà, et ça, elle était très chiante pour ça, Ok. Julia. Bon, bah, merci Melvin en tout cas pour. et Le sur hater, Julia, en plus je l'aime bien, mais je pense que elle est sympa dans la vie. Mais... Ouais. Et quoi que t'as peut-être raison aussi, elle a peut-être ce côté bobo. Bah, en fait, je suis j'ai trop l'impression- intelligente pour vous. Bah, en fait, j'ai l'impression que comme elle a vu plein de films, elle veut faire un film pour parler aux gens qui ont vu autant de films qu'elle, mais sauf que ça s'adresse pas au bon public. C'est, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est comme si un mec qui avait vécu 200 ans en France, enfin, qui à l'époque était considéré comme la France, revenait aujourd'hui en parlant son français qu'il connaît à l'époque, personne pourrait le comprendre. Je sais pas, C'est- ouais, c'est un- franchement, il y a un peu c'est- ça, un peu.
je veux dire, si t'adaptes pas ton œuvre au public, forcément, il va pas le comprendre. Ouais, c'est. Puis, ouais, des beaux plans, tout ça, essaie de faire. Je sais pas. En vrai, c'est tellement dur parce que c'est tellement cruel d'un côté parce qu'on la connaît pas. Donc, peut-être, toi, on est Oui, trop méchant envers elle, mais. Et en même temps, hein, tu fais un peu chier aussi, lui, parce que film de 2h10, comme ça, où t'expliques rien, ou alors, si tu fais ça, mais fais pas autant de flashbacks, sinon on va rien. Et puis ça, on sait pas, on connaît le virus, on sait pas d'où il vient, on n'a aucune information, on sait pas comment il est venu. Enfin, rien à expliquer dans le virus. Le truc d'Alpha, mais je vois pas le rapport avec Alpha en fait. La fille s'appelle Alpha, donc oui, si tu veux, mais c'est tout quoi. C'est bien. Mais c'est comme si, enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, peut-être pas Delta, parce que j'ai Delta en tête, ou Pi, genre Pi, ou Plume, tu dis Plume, bah, ça, en fait, Plume, c'est juste le prix de l'héroïne, quoi. Ou, tu vois, c'est pas l'objet la plume, ou Ouais. pas de la plume. Et, ouais, Alpha, je m'attendais, en plus, quand vraiment, je pensais que ça allait parler bah, de l'homme alpha, tu sais, dans la famille, tu sais, Ouais. la toxicité, tout ça, et Pas pas du du tout. tout. Mais, encore une fois, chez Ducournau, les personnages masculins sont souvent des crapules, des moins que rien, merde. Et les personnages féminins sont des loutres bleutées, voilà, elles ont le cœur meurtri, c'est la bonté. C'est un peu ça chez du féminisme, moi, qui m'énerve un petit peu aussi, quand même, Ok. dans le cinéma actuel. Très bien. On n'a pas compris que c'est l'humanité, en fait, indissociable. Que l'homme et la femme, c'est l'humanité. On n'est pas pareil, mais on est pareil en étant l'humain. On a les mêmes vices et les mêmes qualités, les mêmes défauts. Très bien. Ah Merci beaucoup. Qui Ça sera un s'arrête. autre film parce qu'on n'est pas. C'est vrai que là, des- on a- oui, non, on parce que a- sinon on peut encore parler pendant des heures en Ouais, parlant sur d'autres sujets. C'est ça. c'est clair. Donc très bien. Merci beaucoup. Bah Melvin du coup. Melvin on enchaîne du Alors, coup. ça n'en finit jamais. Valeur sentimentale. J'entends ce film parler partout. Melvin, qu'est-ce qu'il a ce film? Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'on lui trouve à ce film. Je sais pas si toi Pilat t'en as entendu parler de ce film, mais. Vaguement, mais en fait, de ce que je comprends, enfin, de ce que je vois, on dirait juste que c'est un film un peu émotionnel, mais en France, j'ai l'impression que c'est un peu la recette de ah, tu prends une situation un peu triste, tu mets des violons derrière en mode ah, ça commence mal, ah, ils pleurent, ils sont contents, ils repleurent, au final, ça se finit bien, et du coup, le film après, il fonctionne partout, il cartonne. Ouais. Bah, je pense qu'il y a plus les gens. En toute honnêteté, c'est que ça aborde un sujet où c'est vrai que nous, dans notre propre cercle familial, généralement, on fait tous la même erreur, c'est qu'on sait pas se parler. Donc, dans la famille, on sait pas se parler, soit surtout entre les enfants et les parents, il y a une dichotomie qui est assez forte. Et on a toujours le SI comme ça. Pourquoi il est parti? Pourquoi moi je suis comme ça? Pourquoi je réagis tout le temps pareil? Il est là, il vient une fois tous les 3 mois, et puis je sais pas, etc. Donc ça, c'était, oui, je vois, c'est intéressant, il est beau, tout ça, mais moi je trouve que pareil, alors je dis pas que ça raconte rien, parce que ça raconte quelque chose, c'est un peu la facilité, mais je trouve qu'on en fait des caisses, un pâte à caisse avec ce film, il est, il est pas mal, c'est un bon film, mais c'est pas le film. Moi on m'a dit, tu vas voir ce film à Cannes, pendant un quart d'heure, Ils ont applaudi, ouais. une c'est standing ça, ovation. ouais. Je fais, ouais, tu sais que là, si tu me dis ça, je m'attends à voir vraiment un chef-d'œuvre, hein. Pendant On va 15 voir. minutes, ils ont été debout à applaudir le film. En plus, C'est même, je ça. crois que c'était. Non, 23 minutes, non? Ah, 23 minutes. Je crois, hein, un truc comme ça. Ah, pas loin, mais 23 minutes à applaudir quand même. Attends, Mais faut c'est pas abuser bon. non plus. Ouais, Au bout d'un moment, t'as mal aux mains, même si le film est excellent. ça y est, je comprends le principe, mais enfin, c'est bon quoi. Les mecs, c'est la torche, quoi, dans les 4 Fantastiques. Ils ont tellement applaudi qu'ils ont créé du Moi, feu. ils ont plus de Ouais. face, ils ont plus d'émotion, genre. C'est comme ça, je les vois comme ça. Non, mais vraiment. Mais du coup, ouais. Ça joue bien quand ça joue. Elle fait aussi une. Parce que du coup, c'est une comédienne. Alors, celle que tu vois, en fait, là, c'est deux sœurs que tu vois dans la film. Hmm. Donc, c'est deux sœurs. Et en fait, c'est une comédienne, c'est le duo. Et l'autre, elle travaille dans la historique. Et en fait, le père de famille, c'est un réalisateur très connu. Et il veut faire un film dans la maison familiale. Et elle veut absolument que ça soit sa fille qui interprète, sauf qu'ils sont plus tout proches, tu vois, ils se parlent pas beaucoup, et puis ils n'arrivent pas à dialogue, et elle veut pas, elle dit toi de ça, les deux. Donc il engage une autre actrice pour faire le rôle. Enfin voilà, enfin ça parle de ça, Ouais, ça se et tourne autour de ça, quoi. c'est ça. Moi, pourtant je suis friand des drames, tout ça. Moi, c'était un bon film, mais je trouve qu'on en fait trop, quoi. Le Ouais. thème, oui, le thème est intéressant, évidemment. Je dis en préambule, c'est un sujet qui nous touche tous. Mais Sans plus, quoi. je trouve que c'est pas Truman Show, c'est pas Forrest Gump. Ouais.
Mais je cherche un film un peu dans le même genre, mais c'était un bon film. Ça reste un bon film. Je sais pas combien je lui, je crois que je sais pas combien je lui ai mis. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Vas-y, je t'en prie. Je lui ai mis 5. Et tu vois, un mec qui me Ouais. suit là sur Sens Critique, il a mis 9. Ouais, On n'a ouais. pas eu tout pareil, quoi. On a Ouais, pas c'est eu ce genre tout- de mec qui a applaudi devant le cinéma. Il aurait le. Non, puis de toute façon, quand moi je vois France Inter, déjà, Ouais, je sais que je vais pas. Moi personnellement, je vais pas être ému ou. En plus, moi je suis quelqu'un qui pleure facilement au cinéma. Là, deux, trois trucs où oui, c'est une seule scène ou un peu, mais c'est vraiment. Non, même pas, j'ai même pas eu la larme. Donc ça n'a pas marché. Alors que à Feu Bravo. Doux, il m'a vraiment touché, quoi. À Feu Doux, je le trouve que c'est un meilleur film. Alors qu'à Feu Doux, il y a quasiment pas de dialogue, enfin. Tout ça, et ça explique mieux le problème que ce film-là où il y a beaucoup de dialogue, et puis oui, ça parle juste en fait de. On n'arrive pas en famille entre je sais pas, la fille et le père, tout ça, il y a un manque de dialogue, et on se comprend pas, on se comprendra jamais jusqu'à la fin de nos jours, on s'aime quand même, voilà, c'est l'industrie de ça, si, voilà, je serai toujours là pour toi, mais on peut pas se voir pendant 4-5 ans parce qu'on est buté et parce qu'on est tête de mule et tout. Il y a le caractère et tout ça. Je pense que ça touche beaucoup de gens parce que tu sais, souvent les femmes, enfin les filles sont souvent proches de leur père, il y a ce côté-là, il y a un lien particulier entre la fille et le père. Donc, peut-être ça touche beaucoup, tu sais, de femmes, je pense aussi. Parce que moi, c'est beaucoup de femmes aussi qui m'ont dit que c'était un très bon film au cinéaste. ouais. Après, Voilà, moi je trouve que c'est un peu surcoté, j'aime pas dire ce mot-là, mais pour moi, au vu de ce qu'on m'a dit, c'est surcoté. Très bien. Très bien, Melvin. Très bien. Toujours Melvin, étonnant. C'est Oh, j'ai dû aller voir. Puis là, t'arrives, mais il y a encore un film de Melvin et après c'est à toi. Ouais, non, mais j'ai dû voir 3 films ce mois-ci, c'est une catastrophe. Melvin, La Nuit des Clowns. Rien à Oh voir. putain. Franchement, une bouse incommensurable, 1 sur 10. Franchement, est-ce que Rien à tirer de ce film. Est-ce que moi Hein je l'ai pas vu, mais est-ce que ça vaut le coup de le voir ou pas du tout? Non, pas du tout. Ouais, Franchement, m'étonne pas. c'est une bouse incommensurable. C'est de la merde en bas. Il n'y a rien à retenir du film. Tout est raté. Ça m'étonne Pas de pas. scénario. Sous couvert d'un truc. Non, mais c'est pourri. Franchement, mais non, mais je suis désolé. C'est que des. Je vais dire que des méchancetés, Ouais, mais. ouais. Il y a rien. Il y a rien qui va. L'héroïne, stéréotype. J'en ai marre de ce genre d'héroïne à la Twilight, la Bella, là. Ouais. Ce genre de meuf là, je peux plus voir ça au cinéma, j'en peux plus. Les mecs qui sont homosexuels à la fin, tu sais pas pourquoi, c'est gratuit, n'a aucun sens. Il y a rien, mais vraiment, je te promets qu'il y a rien qui va dans ce. Les scènes sont ratées. Est-ce que les clowns Mais- sont bien? Ouais. Ouais, voilà. En plus, quand tu sais la raison. Franchement, la raison, je sais pas si vous voulez, si vous Bah, voulez vas-y, voir quand spoil, même, ouais. non, mais la Ouais. raison, c'est les adultes contre les enfants en fait. Les enfants, c'est tous des cons, etc. Et on bute quelques enfants pour une divinité clownesque afin putain, que non, notre non. d'avoir plus de moissons, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ouais. C'est un truc. Non, mais je promets que c'est. Ah ouais, lourd le scénar. Ah non, Apparemment, mais. en même c'est temps, bien. c'est par les producteurs de Smile, quoi. Arrête, Smile, c'est bien. Non, Apparemment, Smile, c'est bien, j'ai pas vu moi, mais. non, Si, non, si, franchement. On m'a conseillé Smile. Ah non, moi, j'ai Ouais. pas aimé. Bah, après, j'ai pas vu le film, mais je connais quelqu'un qui allait le voir. De base, le mec a peur des clowns. Pendant le film, il a rigolé. Ça veut te dire, quoi. C'est déjà, si de base il a peur des clowns, mais que sur un film qui tourne autour des clowns, il est en mode bah j'ai pas peur, c'est que le film est nul. C'est grave. En plus, c'est d'autant plus grave que Eddie Gregg, là, le mec qui réalise le film, je m'en rappelle du coup, il a fait Tucker et Dale en 2010, qui est un super film. C'est vraiment un super film, série B, tout ça, et ça passe super. Et tu sais pas pourquoi il fait un film comme ça, quoi. Comment Peut-être tu pas, peux faire. c'est peut-être pas le même genre de film, mais il peut très bien exceller dans un genre de film et pas dans les autres. Ah, ça reste Tucker et Dale, ça reste. Bon, c'est pas de l'horreur, mais c'est de la comédie burlesque avec un petit peu de gore. Mais c'est vraiment très bon. Que là, Ouais, mais il peut Attention, très bien c'est pas. écrire de l'humour sans savoir écrire de l'horreur. C'est que avec Valentin, on connaît, je crois que il s'appelle Mark Gatiss, qui a écrit une série policière, Broadchurch, qui est vraiment excellente. Il a voulu écrire une saison de Doctor Who qui est de la science-fiction. Il est nul à chier dans Doctor Who pour écrire les saisons. Oui, voilà. Mais Broadchurch, un banger. Chacun son. Voilà. On peut pas dire. Bah on peut ouais, pas- pourtant, les Clairs, c'est enfin, la des clowns comme horror film comédie dedans. Il y a beaucoup de. Parce que le groupe de d'ados, en fait, ils font des vidéos sur YouTube où ils mettent en scène
des faux meurtres avec des clowns, tout ça. Bah ça y est, on est plus en Ouais, 2016. Ouais, c'est. Ça, c'est vraiment Oh des mon scénarios dieu, je de- rencontre des clowns tueurs. C'est vraiment la Ouais. découverte de YouTube. Non, c'est grave de faire ça. Ah, Ouais. Bah, en fait, je pense que le réal, il a voulu essayer de partir sur un truc un peu drôle, mais que comme toute la prod au niveau des costumes, du scénar, c'était plus horreur, c'est là où il y a eu un. Si. Puis les clowns, ça y est. Franchement, si vous voulez passer un très mauvais moment, matez la nuit des clowns. Excellent. Et t'as mis combien à ça? J'ai mis 1, moi. Ah oui, bah c'est. Oui, Melvin quand même Le bien, c'est 1, plus que je vois. C'est affligeant en fait, il y a rien. Ok, je vois. Je vous promets qu'il n'y a rien. Justement, on parlait du scénario dans un film d'horreur, mais là, il n'y a Voilà. pas d'histoire en fait. L'histoire, elle n'est pas crédible, donc c'est même pas le côté scénario, c'est que l'histoire n'est pas crédible. Et les personnages jouent trop mal, donc en fait, tu peux pas t'imprégner du film, c'est pas possible. Puis je Ok. vous promets que c'est gratuit, enfin, il y a des trucs tellement gratuits qui n'ont aucun sens que. Non, c'est. Ok. Tu peux pas faire ça en Très bien, 2025. Très bien. Donc voilà. Très bien. Autre film, Melvin, et après on laissera la parole à Pile. Fantôme Fantôme sans utile. Ah la vache, ah, ça c'est. Ça se pareil Je sur pense que cinéaste, ça, j'imagine. Ouais, c'est un film thaïlandais, peut-être le film le plus what the fuck que j'ai vu, je pense, D'accord. depuis très longtemps au cinéma. Ouais, je pense. C'est trop compliqué à résumer celui-là, mais en fait, pour vous la courte, c'est un mec, sa mère, elle a une entreprise, c'est ça. Et lui, en fait, il était amoureux d'une fille, et la fille, bah, est morte, malheureusement. Et en fait, elle s'est réincarnée dans son esprit, son âme, un aspirateur. Donc, Attends, bah oui, ok. donc, du coup, en fait, les objets dans ce film-là, bah, et lui, il sait que c'est elle dans l'aspirateur, donc t'as des scènes très drôles où il Ah oui, c'est vraiment. Ça fait Mais vraiment ça, tu vois, penser ça justement, me ouais. plaît, ça, je pense. Ouais. Ah putain, tu vois, Ah c'est ouais, des trucs ah que ça je pourrais me faire. c'est what the fuck, hein, c'est Ah, très putain. barré. Ok. Et avec c'est movie avec Doofy quoi. Et franchement, les scènes de possession des objets sont très bien faites. T'as une scène où l'aspirateur se bat contre un frigo. Et c'est c'est plutôt drôle, vraiment, Attends, c'est très bien fait. Et... Ah putain, mais ça me donne envie d'aller voir le film, dis donc. Ah Ah, mais putain. moi aussi. J'ai Ah, envie je de vous voir ça. conseille, il est un peu long quand même, je préfère Ouais. dire. Et je crois Ouais. qu'il dure encore 2 heures et des brouettes. Ouais, si c'est mais marrant. pour voir un aspirateur se battre contre un frigo, je suis prêt à voir un film de Ah, 3 heures. franchement, ouais. Ah ouais, c'était une des scènes les plus drôles du film. Après, la fin aussi est assez barrée, part totalement en couille. Hmm. Mais non, c'est un film, bah, c'est un ovni quoi. Ce film-là, Ça fait du bien, quoi. si c'est pas, ouais, ça fait du bien quand même parce il tente tellement de choses que tu peux pas. Ouais. Évidemment, il est pas exemple de défaut, mais il tente tellement de trucs que moi j'ai adhéré. Puis je trouve ça joue super bien en plus. C'est un peu nihiliste quand même comme film parce que ça parle de l'apparition des proches, tout ça, le fait de pas vouloir faire son deuil, etc. Ouais. Mais il y a des scènes tellement pareilles. Ok, bah, je vous conseille ce film. Et des Ok. trucs aussi, thaïlandais, ils sont un peu fous aussi au niveau du cul, tout ça. Ils font des trucs Ok. un peu bizarres aussi. Pas Ok. Ricky 18, mais il Très faut bien, des trucs très bien. bizarres. Et t'as mis combien du coup? Mais j'ai mis 7. J'ai mis Ok. 7. J'ai une bonne note quand même. Je peux pas mettre plus, je pense, mais. Bon, je pense que 7 c'est une bonne note. Un de plus, je sais pas. Hmm. Mais un ovni, je pense, pour résumer ce film Très bien, très bien. que je conseille. Merci Melvin. Maintenant tu peux aller t'endormir. Parce que On est maintenant on va loup-garou donner ou la quoi? place à... Ouais. Prise au piège. Pila. Honnêtement, je suis allé le voir juste parce qu'il y avait un chat et Matt Smith. Oui, alors Matt Smith. Alors oui, nous encore on a des jokes, enfin on a des trucs, des références à nous. Melvin, Doctor Who, voilà, c'était voilà, vraiment on est fan de Doctor Who, enfin à part Lorenzo. Mais du coup, Matt Smith, je sais pas si tu connais de nom, je pense qu'il est House of Dragon ou Ah oui. voilà, Matt Smith. Il a c'est quand même ça, joué quoi, dans c'est- d'autres. C'est Euh, le prochain, il y a un prochain Star Wars qui va faire avec lui quoi. Mais bref, du coup, ouais, Matt Smith, voilà, c'est un peu notre référence dans les films. On aime bien quoi. Enfin, les acteurs de Doctor Who, quoi. Voilà, c'est ça. Mais Doctor Who, c'est pas une série assez ancienne. Si, Mais sauf qu'il y a eu plein de reboots, machin, que en gros, je crois qu'elle a commencé dans les années 60, 63. elle a fini 63 et genre elle a fini fin 90. Mais après, la BBC, elle a décidé de refaire un reboot et ça a vraiment fonctionné. Et après, De ça a été 2005, racheté par voilà. Disney. De 2005 à 2022 et Disney depuis de 2023 jusqu'à maintenant. Voilà, C'est la cabine bleue, là, je sais pas quoi, là, c'est pas C'est ça. ça. Oui, le Tardis, Ok. c'est ça. le mec qui se régénère. Mais bon, il y a Matt Smith dedans, donc voilà. Prise au piège, du coup. Déjà, je suis allé le voir dans une salle spécifique. Je crois que c'était une salle Dolby ou je sais plus quoi. Bah, la salle mais 1, ouais, ouais.
Ok, ouais. Ouais, déjà, je m'attendais à un truc de fou parce que je suis allé rechercher ce que c'était. Ah bah, après, Déjà, j'ai été déçu parce qu'il disait que normalement, dans les salles, il y avait des sièges inclinables. Là, c'est les putains de mêmes sièges que tu mais vois non, partout. mais non, mais, ouais, Déjà, frérot, j'étais déçu. mais non, mais c'est le son, c'est le son. Bah oui, mais là, Oui, oui. Ah, puis là, oui. Ah, puis là, honnêtement, je trouve, après, si ça se trouve, il y a une différence. Ok, mais déjà, rien que dans la salle, j'ai pas vu la différence. Enfin, j'ai pas vu énormément. oui, Mais bref, on n'est pas là pour parler du film. Oui. Que, voilà, en gros, le postulat du film, tu suis. Et j'ai oublié le nom du protagoniste, mais. J'imagine que c'est le perso en haut, Austin Butler. Ouais, ouais. Bah, ça, c'est l'acteur. Oui, bah après, voilà. Mais Si bref. t'as pas le nom. Que, en gros, on suit le personnage joué par Austin Butler qui. Bon, tu comprends assez vite que bah, le mec, c'est un mec qui est un peu pas perdu dans sa vie, mais. Bah, il travaille dans un bar, tu vois, tu comprends assez vite qu'il est alcoolique et qu'il a un peu une relation de. Il veut une relation exclusive avec une fille, mais il veut pas mettre de mots dessus. Enfin, mais on n'est pas ensemble, mais je reçois des trucs assez compliqués. Et par la force des choses, il se retrouve à ce que son colloque, du coup joué par Matt Smith, lui confie la garde de son chat parce qu'il doit aller. Il doit aller. Bah, c'est son père, je crois, qui est mort. Du coup, il va à Londres. Pour faire son deuil. Donc bon, il garde son chat et en fait c'est à partir de là où le film commence, où en fait tu vois les problèmes que le colloque de Austin Butler a, ou enfin je vais pas non plus tout raconter le Ouais. film, mais que en gros en fait tu te rends compte qu'il est pris que son colloque, celui qui allait Iroquoise, en fait il est dans des magouilles de trafic d'argent avec de la mafia ukrainienne ou russe, je crois, Ouais. et aussi des rabbins, enfin des hébreux, des gens qui sont juifs, genre une mafia juive aussi. Jacob. Un peu, je sais pas si c'est un peu pareil que Rabbi Jacob, mais bon, c'est un film d'action, tu vois, c'est Ouais, un c'est un film film, d'action, c'est voilà. bon. C'est ok, film d'action. Ouais. Oui. Bon, le film, enfin, le film, honnêtement, je dirais que la Euh, première moitié, je me suis un peu emmerdé devant. Parce que, je sais pas, parce que je m'attendais plus, parce qu'aussi Matt Smith, on le voit pas énormément. Bah après, Bah, et je pense que surtout c'est normal qu'il y en ait pas non. dans ce rôle-là, comme ça. Ouais, où c'est un peu un mec un peu punk, où tu vois, c'est plus Ça, un genre d'anti-héros, tu vois, il est pas gentil, il est pas méchant, c'est c'est qu'il différent. vit sa vie et... Moi, je trouve que ça lui va pas, les trucs comme ça. Voilà. Bah honnêtement, je l'ai vu en VO, je trouve qu'il a un bon accent pour le perso. Je trouve que la voix qu'il avait fait au perso est excellente. Mais que en gros, en fait, comme je disais, le perso d'Austin Butler, en fait, tu te rends compte qu'en fait, il est dans des magouilles. Mais sauf que le mec a rien demandé, tu vois, il se fait tout le temps tabasser. C'est vraiment, j'ai eu de la peine pour lui, vraiment, le mec, il a rien demandé. Il se fait casser la gueule par tout le monde. Dans South Mais Park. Quoi, Melvin? C'est Killy dans South dans ça, Park. c'est pas un peu, tu vois, bon. Mais En général, du coup, puis là, t'as aimé ou pas du tout? bah. Comme je disais, la première moitié, je me suis un peu ennuyé. Je trouve que le film est vraiment intéressant et démarre au moment où, dans le film, le perso de Matt Smith revient. Ok. Parce qu'avant, c'est vraiment juste le perso qui est là en mode perdu, en mode ah non, s'il vous plaît, me frappez pas, j'ai trouvé une solution. Et au final, la solution elle marche pas, du coup, il se refait péter la gueule et il fout. Ouais, c'est le rythme que tu trouves Et bah, bancal. ouais, je trouve que la première moitié, j'ai pas aimé le rythme. Ok. On va dire, quand le film était fini, j'étais content de sortir de la séance. Ok. Un film Mais exceptionnel. non, on va dire. Je veux dire, ça reste comme un film, faut au moins aller le voir une fois, comme ça permet d'étoffer sa culture cinématographique, mais c'est pas un film à revoir. Enfin, Hmm. je trouve pas. Mais T'as vu non, combien? franchement, si je mettrais une note, j'irais un 5. Ouais. Parce que le film est quand même intéressant, tu vois, il a des bonnes idées, mais je trouve qu'on s'emmerde vite. Ok. Melvin, toi, je sais pas si tu l'avais vu passer Ah, je ce l'ai pas film. vu celui-là. Non, je l'ai Non. pas vu. Même passé, non, ça t'intéressait pas. Si, pourquoi pas, je crois, mais. Bah, après, si tu vas le voir, je te conseille, mais. Les autres pièges, je sais pas, ouais, de toute façon, j'ai mis en stand-by moi, Oui, c'est sûr, oui. mon abonnement pendant. Mais si, je crois ouais, il me tentait celui-là. Justement, avec la stop, c'était un peu. Ah, c'est Darren. Qui? Ah, ouais, attends, ouais, j'adore ce réal. C'est un très grand réal. Là. Il a fait, pour moi, il a fait 3 chefs-d'œuvre, ce mec-là. Hein. Il a fait Requiem for musique, tout ça, sur les Junkies, etc. Après, il a fait pour moi un film incroyable, c'est The Wrestler avec Mickey Rourke, sur la vie d'un ancien catcheur, tout ça. Ok. Je trouve ce film une claque. Une claque, ce film. Et il a fait The Wild avec Brendan Fraser, qui joue le rôle d'un obèse. Enfin, c'est même plus un obèse. Oui, il a pas été pris au piège ou manipulé pour qu'on l'accuse d'une affaire. Il était
blacklisté un peu d'Hollywood parce que il avait subi des sévices. Brandon Fraser, il avait été violé par un producteur à Hollywood. Ah, Donc, let's go. donc voilà, c'est un mec qui avait pris beaucoup de poids et tout. Il était en dépression. Et du coup, malheureusement, c'est dur de dire ça, mais il était parfait pour ce rôle-là. Et il est un peu le film, il était pas aussi gros dans le film, quoi, mais il baisse de kilos dans le film. Enfin, peut-être pas Ah. 200 et quelques, mais c'est impressionnant ce film-là. Il m'a une claque. C'est rare de voir un personnage comme ça. Il est très beau en plus. Enfin, Darren Aronofsky, c'est vraiment. Il a fait Black Swan que j'ai pas vu, mais moi apparemment c'est un bon film. Non, c'est un très gros réal. Ah ouais, donc du coup j'irai le voir. Je pense que j'irai le voir. Si vous s'il voulez est dire, encore- le perso principal, je trouve qu'on s'y attache quand même. Ouais. Tu vois, enfin, je trouve que c'est un des points forts du film qu'on s'attache quand même rapidement au perso et moi je trouvais son évolution tout au long du film quand même touchante, tu vois. Parce que ce que je dis, c'est un mec, il a rien demandé, le mec il est perdu dans sa vie, il se retrouve en merde et il veut juste rendre fier. C'est ça, ouais, très bien. Très bien, Pila. Ok, bah ouais, il me tente bien celui-là. Très bien, Je vous très bien. conseille vraiment les films que je vous dis. Surtout The Wrestler. The Wrestler, c'est. Et The Whale, je pense que vous avez bien aimé. Je suis sûr que les deux. Peut-être plus The Whale, mais c'est deux films cultes, quoi. C'est deux films à voir. Très bien. Et bah du coup, voilà, on a terminé pour le mois de août. On n'a pas tout dit, évidemment. Il n'y a pas tout, mais... Après, il y a aussi la guerre des roses qui est sortie, mais on a fait une vidéo Voilà, à oui, part. sinon il y a des critiques qu'on a Ah, fait, yeah. voilà, c'est sûr. Donc voilà, merci. Et puis, oui, alors c'est pas terminé quand même. Il y a encore septembre, voilà, à parler. Mais ça, j'ai envie d'aller vite fait parce que la vidéo dure déjà 10 ans. Donc on va passer vite fait en septembre, vite fait. Donc, sur Netflix, c'est sorti déjà. C'est mercredi saison 2, la partie 2 cette fois-ci. Je l'avais parlé, la partie 1, il a le mois dernier. Mais voilà, la partie 2 est terminée, la saison 2 est terminée. Faut que j'aille le voir. Et puis voilà, je pense que oui, de toute façon, vous regardez pas ça, vous. Franchement, j'ai vu la première saison par curiosité, je me suis dit, ah, c'est ça, d'accord, ok. Super. Oui, bah après, c'est assez différent. Moi, je C'est- le regarde parce qu'il n'y a rien d'autre à regarder. Et puis voilà, quoi, je me casse pas trop la tête à regarder ça, quoi. Et puis Jenna Ortega, quoi. Donc, Ouais, je vais voilà. revenir. Donc, et puis bah là, il y aura une saison 3, voilà, si vous voulez savoir, il y aura une saison 3 Ah bon? en 2027, voilà. Donc il faudra attendre 2 ans pour... Ils vont faire une saison 3, ça. Saison 3 en 2027, donc voilà, très bien. Il y a aussi, ça j'en peux plus, vraiment, cet univers, faut vraiment l'arrêter, j'en en peux plus. Walking Dead, c'est de retour, avec Oh, Daryl tu te fous de Dixon, ma gueule. la saison 3 du coup. Je sais pas combien ils vont faire de saisons à ça, mais vraiment, j'en peux plus. Pardon, mais moi, l'affiche, elle me fait rigoler, je la trouve giga moche. Non, ça va encore, mais... Bref, Ouais. Daryl Dixon, il visite toute la France. Enfin non, là, ça y est, il a quitté la France, il va aller en Espagne. Ah putain, Ils vont développer un arc amoureux avec Carole, la femme qu'on voit derrière. Je m'en branle, franchement, sincèrement, je m'en branle, mais putain, arrêtez cette série, enfin cet univers, vraiment. Laissez-le mourir. Faites une conclusion. Après Martin à la plage, Daryl Dixon, dans tous les pays du monde. Imaginez l'Europe. Il y a une saison 4 qui est en développement, hein, d'ailleurs. Il y a une saison 4 du coup qui va arriver l'année prochaine du coup. Mais au bout de- Le mec qui a dit, le mec qui gère The Walking Dead, hein, il a dit qu'il fera comme M. Simpson, hein, ça s'arrêtera jamais. Donc bah super. Ouais, mais en fait, The Walking Dead, en fait, c'est devenu un mème du style que, en fait, la série porte bien son nom parce que c'est vraiment une série qui est morte depuis longtemps, mais elle continue à faire des trucs, à Ouais, ça marcher. porte bien son nom, ouais, c'est ça. Tellement Exactement. dommage alors que la BD est tellement géniale. Donc bah j'en parlerai. Faut, vite fait, faut vraiment se contenter que sur la BD quoi. Ouais. Et les jeux Telltale aussi sont pas mal. Quoi. Je sais pas si la série se terminera fin septembre, sinon j'en parlerai en octobre, voilà, vite fait. Mais c'est pas terminé la Walking Dead de base, l'arc de base. Si, Tu sais avec Rick et tout. si, Terminé, ça a duré 11 saisons. Et puis, Ouais. et puis bah voilà, après il y a eu Dead City, Daryl Dixon, et puis il y a Rick, la série avec Fear the Rick. Walking Dead aussi. Ah, putain, oui, qui il y a était eu pas ça aussi. si mal. C'était pas si mal quand même. Hmm. Au début. Bah ça on avait déjà parlé, je crois. Oui, on a déjà parlé. Mais voilà, donc Daryl Dixon est de retour. C'est tout. Et ça sort le 8 septembre, voilà. Parce que c'est marqué le 7, mais bon, chez nous c'est le 8. Voilà, très bien. Film d'horreur qui sort au cinéma, et ça je l'attends avec impatience. Conjuring, Ouais. l'heure du jugement. Ça y est, c'est la fin du coup, c'est vraiment la fin. Là, c'est vraiment le. Oui, t'inquiète, ils vont réussir Bah oui, à non, faire mais des là- trucs de. On va faire des flashbacks d'autres affaires qui ont été un peu cachées. Oui, mais là, puis là, c'est forcément la fin. Là, y a pas de... C'est forcément la fin. Là. Donc, Encore une fois, c'est quoi la gueule de l'affiche? Pardine, mais. ah, je l'aime Genre, c'est bien. un stagiaire qui l'a fait. Ouais, mais je l'aime bien quand même. Bah,
En fait, honnêtement, ils auraient enlevé la fin est proche, elle aurait été stylée de fou, mais. Oui. Bah, tu chipotes sur quelques mots, mais. Ouais, mais je trouve qu'en fait, du coup, t'as pas. En fait, tu te focuses plus sur le texte et pas vraiment sur le visage des persos en fond. Je trouve ça dommage. Ouais, je sais pas. Donc, tu vois, il aurait pas fait autant espacer. En tout cas, le dernier Conjuring, là, enfin, celui avant celui-là, il était pas franchement ouf. Mais par contre, celui-là, j'attends beaucoup parce que là, je pense que ça va être vraiment le arc final. On va revoir tous les. Là, j'ai vu il y avait dans la bande-annonce, on a vu Annabelle, on a vu des trucs comme ça, donc. Ouais, ils vont genre faire un Avenger Infinity War là. Ouais, ça va être un peu ça, je pense. Donc, T'as genre les Warren, ils vont ouvrir des pouvoirs ils vont avoir des pouvoirs mystiques de voyage dans le temps. Ouf. c'est ça. Donc, non, franchement, je m'attends. Je m'y attends. Après, je sais pas si on va faire une critique. Je sais pas si ça vous intéresse, vous deux, mais. Je crois que j'ai vu un Ah, si, Conjuring, je crois que j'ai vu le 2 il y a très longtemps, j'ai jamais compris au film parce que j'avais pas vu le 1. C'est pas forcément obligé de voir. C'est une histoire par film. Le 1 c'est Dossie Warren, le 2 c'est le cas Enfield, je crois. Le 3, je sais plus si je l'ai vu. Mais les deux premiers, ça va de mémoire. Le 1, j'aime beaucoup. Le 1, il est pas mal du tout. Mm. Et le 2, j'avais bien aimé aussi. Et le 3, je sais plus comment il s'appelle. Après, est-ce qu'il faut voir tous les autres films, genre du style le film Annabelle les origines, le film sur En la fait, c'est le même univers, quoi, mais. Ouais, voilà, c'est lié, mais c'est pas forcément obligatoire, moi je trouve. Mais je l'ai pas vu. Le 3, c'est sous l'emprise. Puis là, Je c'est l'ai pas comme vu, si, celui-là. tu vois, genre tu regardes Doctor Who et puis il y a Torchwood, quoi. Ouais. C'est un peu la Ouais. même chose si tu veux un détail. Ouais, parce que je me suis dit, j'ai peur qu'ils fassent un truc comme Marvel où il faut que tu aies vu les 36 000 séries, les 36 films d'avant pour comprendre la référence de 10 secondes qu'il y a un film. Ou... C'est mieux, mais t'es pas obligé. Ouais, mais sauf que Marvel, ils mettent vraiment au cœur que tu aies vu toutes les séries, tous les films pour vraiment comprendre parce que la référence de 10 secondes, en fait, ça va retourner tout le film. Oui, Alors bon, que là, après- ça va juste être en mode une rêve, bon, ça change pas grand chose au scénar et. Après, puis là, ça va être reboot Marvel, là, donc t'auras plus besoin de voir quoi que ce soit. Ça sera bientôt fini tout ça. Mais voilà, bref. Donc, ouais, Conjuring, bah, peut-être faire une critique, je sais pas. Puis Melvin, si ça t'intéresse. Ouais, carrément, ouais, je vais le voir. Bah, Le 3 a pas l'air terrible apparemment, mais je vais quand même essayer de voir le 3. Ouais, Bah, en vrai, moi, je me dis, s'il faut pas avoir vu tous les autres films avant, pourquoi pas. si t'as envie, puis là aussi, ouais, tu me diras. Ouais, non, c'est pas obligatoire dans les Conjuring. Après, c'est plutôt des clins d'œil, tout ça. Mais... Après, Melvin, je sais pas si quand il revient ton cinépass, mais ça sort le 10 septembre. Après. il revient à fin du mois. Ah oui. Il revient le. Ah, vraiment fin du mois, je crois 27 ou un truc comme ça. Ah oui. Mais après, je pourrais le dégeler avant, au pire. Je pense c'est que possible. Après, en vrai, je me dis, vu à quel point c'est un gros film, je pense qu'ils vont le laisser longtemps, tu vois. Oui, bah oui. Oui, après, ah bah ça c'est. Ouais, oui, il va durer. Ouais. Déjà que j'ai vu qu'au mois de septembre, t'avais encore des séances disponibles pour le film Minecraft, j'ai pété un câble. Oui, c'est sûr. Ah, c'est fou ça par contre. Franchement, c'est bizarre. C'est sûr. C'était. Bah après, c'est pour les enfants quoi. Ça doit quand même marcher, hein. Faut regarder le nombre de Minecraft. entrées Minecraft Box Office France. Oui, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé, mais j'ai des numéros, enfin j'ai des trucs d'entrée pour les autres films que vous avez vus. Mais je ferai 800 un 000 petit entrées. Ah non, plus que ça, attends. Parce que Mais c'est non, pas ça les fait, mêmes, ça fait plus de. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait des millions. Je crois que ça va bientôt faire un an qu'il est sorti le film. Ouais, c'est Non. sorti. Bah, là, on est en. Du coup, c'est à 2 613 913 entrées. Ouais. En France. Et dans le monde, on est à 333 000. 333 millions aux States. Non, c'est pas possible. Minecraft, Bah, attends. Ah, mais attends, c'est pas possible. Aux States, ils sont quoi, 300 et quelques millions d'habitants? Oui, mais il y en a, ils ont peut-être. 333, je vais pas dire ça. C'est les. Ouais. Non, mais attends, je veux bien. Enfin, Star Wars 3 à l'époque, moi j'avais un pote qui avait vu 15 fois Star Wars 3. Bon, c'était bizarre, mais. Ou comme le mec a vu Camelot, je sais plus, plus de 23 fois là. Ouais. Mais il y a Minecraft le film. C'est ça. C'est une stat incroyable. Attends, je vais le screen. Sinon, du coup. Ouais, les films, d'autres films. Juste là, il me reste une série sur Netflix et un film sur Netflix. Alice in Borderland, saison 3. Ah bon, c'est vraiment vrai, ils vont vraiment faire une saison. Bah, Mais moi, c'est, je pensais que c'était. Non. Enfin, je sais pas si t'es au courant de la série, puis là, ou pas du tout. Bah, moi, j'ai vu les 2 saisons, donc. Ah, t'as vu les 2 saisons? Oui. Ah bah, si tu veux, on pourra regarder la 3 du coup. Mais en fait, bah oui, parce qu'à la fin, du coup. Bah, je sais pas si je vais spoil là, mais. Bref, à la fin, il y a une raison qui fait qu'il y a une troisième, quoi. Mais bon, ça, j'avoue que je suis pas très pour la saison 3, mais. Ouais, moi, je trouvais que la conclusion de la saison 2 était très bien. Oui, c'est ça, je pense que là, ils vont partir trop loin, donc. Mais bon, à voir. Bah, du coup, puis là, si ça t'intéresse. Ouais. Pourquoi pas. Mais du coup, c'est quoi? Est-ce qu'on a déjà genre un synopsis de la série, enfin de la saison? Je sais pas, attends. Attends, juste ton tact, c'est des recettes aux States, c'est des bolos en fait. Ils ont mis le box office France en entrée pour Minecraft.
Ok. Et pour l'US, c'est les recettes. Ah, Il disait aussi. Ouais. Après, si tu trouves pas de synopsis, c'est pas grave, je regarderai quand même la saison 3. Ah, tu regardes la bonne annonce et puis voilà, tu verras. Ouais, oui. Mais voilà. Mais oui, je pense que ça va aller beaucoup trop loin. Très bien. Donc, et après, dernier film. Bon, je sais pas si vous voulez en faire une critique. Voilà, peut-être que moi je ferai mon petit kiff perso. J'irai le voir, tu vois, sur Netflix. French Lover avec Omar Sy. Voilà, Déjà, donc, il y a Omar Sy, c'est bon. voilà. Pour ça, c'est éliminatoire. Merci. L'acteur m'insupporte, c'est bon, c'est bon. Le mec, il a eu du buzz dans Intouchable et après, le mec, c'est bon, il a pris la grosse merde. Ouais, puis il chie sur les Français et tout. Enfin, j'aime pas ce mec-là. Ouais. Il faut pas qu'il oublie que Domar et Fred, c'est talent. Lui, à part rire comme un âne et puis voilà, faire des fois le racaille de cité dans certains sketchs, il fait pas grand chose. Il fait le mec sympa, mais c'est un des gars qui est pas sympa dans la... Moi j'ai déjà vu en vrai et tout. Il a l'air super sympa, mais je sais pas pourquoi je le sens pas du tout. Et quand tu vois dans ses rôles, il joue toujours la même chose. Il a été bon dans un film français, c'était Nos jours heureux. Ouais. Et c'était Je trouve chaud. qu'il est bon. Il... Moi je trouve qu'il est bon dans Non, mais- Lupin aussi, la série. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Dans qu'apparemment, Lupin. il joue bien. Ouais, j'ai pas vu évidemment, mais non, mais qu'est-ce qu'il fout dans Jurassic Park quoi. Du coup, merci. Je pense si tu m'avais dit Elise Moon dans Jurassic Park quoi. Non, C'est vrai. Mais bon. Putain, bon, c'est un truc qui pourra pas arriver aujourd'hui, ce qui est dommage, j'aurais tellement aimé voir, je sais pas, Louis de Funès dans Jurassic Park. Tu sais que putain, clairement, ouais. Putain. Ah, une finesse. Bah, peut-être IA, en intelligence artificielle, en Ah ouais, hologramme. ça m'en pas. Hein. Il y a un hologramme de Mélenchon là. On peut bien faire une finesse quand même. Donc voilà, bref, c'est French Lover, un film d'amour avec Omar Sy. Ça sort le 26 septembre sur Netflix. Laisse-moi deviner, ça se passe encore dans un Paris totalement propre, où t'as pas de SDF, pas de travaux, rien du tout. J'imagine. J'imagine. Mais bon. Bah, en vrai, je suppose, parce que quand tu vois à droite en fond le galère haussmannienne, à Paris. Ça se passe à Paris, oui. Mais voilà, bref, j'en parlerai fin du mois, j'imagine. Et puis Tu voilà. seras tout seul, je pense. Voilà, je sais ça, Ouais. je serai tout seul pour en parler. Très bien. Voilà, on a terminé pour la vidéo, elle est assez longue pour quelqu'un qui est fatigué. C'est sûr. Donc, voilà. Merci en tout cas Melvin, merci Pila, merci vous deux. Merci à vous. Y a pas de souci. Merci vous deux, c'est ça fait toujours plaisir. C'est fait au moins, voilà. C'est ça. On l'a fait, puis ça fait toujours du bien de parler du bilan. Je pense que c'est bien quand même les vidéos comme ça, bilan de fin de mois, c'est bien. Ouais, puis c'est travailler la mémoire en fait, parce qu'on n'a pas vu de film depuis, ça va nous aider. Ouais. En fait, ça aide cet exercice-là parce que ça t'aide aussi à te rappeler des films. N'est-ce pas Pila? T'as une meilleure compréhension des films. Non, mais c'est bien, franchement, depuis qu'on fait ça. Je trouve que je me rappelle mieux encore des films au niveau de la trame. Ouais. En fait, je me rends compte que c'est un exercice qu'on fait pas souvent, en fait, de se rappeler d'un film. T'en reparler vraiment dans les détails, quitte à même retracer un peu le parcours de tout ça. Ah, ça, C'est bien, moi j'aime bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, merci beaucoup les gens. Dites-nous vraiment s'il y a des choses qui vous ont pas plu dans ce qu'on a dit. Dites-le nous en commentaire. Et puis voilà, on se fera un malin plaisir de répondre. Et puis voilà, merci beaucoup. À la prochaine. Vous voyez chier aussi. Non, pardon, comme respectons les abonnés. Oui, évidemment, c'était une blague. Ici, les abonnés, Voilà. on vous aime. Voilà, Même les gens qui sont pas abonnés. Mais Ouais. voilà, qu'est-ce qui arrive comme critique là? Qu'est-ce qui arrive là? De toute façon, il y a Alien là, j'en peux plus de cette série, j'en peux plus. Il y a quoi d'autre? Non, moi je pense que c'est tout pour l'instant. Oh, de toute façon, les gens verront en temps et en heure quand ce sera Voilà. publié. Ce qui est sûr, c'est que c'est Alien quoi. Ça m'arrange pas de fou, mais voilà. Donc, ouais, c'est dur. Mais ça finit bientôt. Voilà, c'est le principal. Merci beaucoup, à la prochaine. Salut les gens. Salut.